Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Feber. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. Christophe, vous êtes un entrepreneur et dirigeant dont le parcours professionnel se situe à l'intersection de la technologie et de l'humain. Vous avez consacré une grande partie de votre carrière au recrutement des profils techniques et à la construction d'équipes techniques dans les sociétés. Aujourd'hui, vous vous consacrez à la création et au développement de solutions technologiques à destination des recruteurs, notamment à travers la société Marvin Recruiter qui propose un logiciel ATS-CRM pour équiper les professionnels du recrutement. C'est bien ça? J'ai bon? Absolument, c'est tout bon. Christophe, merci d'être là. Il y a un sujet qui vous anime, et on a déjà échangé ensemble, c'est le management des énergies. Alors, management des énergies, qu'est-ce que ça? Déjà, merci pour votre invitation. Ultra content d'être là aussi. Et surtout pour parler d'un sujet qui me tient à cœur comme le management des énergies. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on travaille beaucoup sur un concept de temps de travail. Et en fait, moi, j'ai fait un constat, c'est que, alors bien sûr, le temps de travail, ça reste important, mais c'est que l'entrepreneur et le chef d'entreprise, le manager, est beaucoup plus client de l'énergie des gens, bien sûr délivré pendant un certain temps, peut-être plus même que de leur temps de travail. Il y a des gens, en très peu de temps, ils arrivent à avoir beaucoup d'impact et d'autres en beaucoup plus, beaucoup moins. Donc, vraiment partie de ce constat sur l'énergie humaine, et ça m'a beaucoup animé dans ma progression et dans mon parcours managérial de me demander, mais tiens, qu'est-ce qui fait qu'une personne comme ça va se mettre à avoir beaucoup d'impact? Qu'est-ce qui fait que chaque personne va colorer son travail avec une belle énergie, et comment nous, en tant que manager, on en est client? Et c'est vrai que c'est des discussions et des concepts qui se recoupent beaucoup avec ce qu'on a beaucoup vu sur les dernières années, notamment sur LinkedIn, avec le concept de sens au travail. Tiens, est-ce que mon travail a du sens? Et donc je me suis beaucoup interrogé là-dessus, et jusqu'à essayer d'avoir mon propre avis. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup aussi déconstruit peut-être des concepts qu'on entend beaucoup, et ce sur quoi je suis particulièrement venu, c'est sur le fait que le salarié, pour moi, il n'est pas client du sens que lui donne sa société. S'il n'en a pas, c'est qu'il n'a rien à foutre ici. Et par contre, nous, en tant que recruteurs, notre travail, c'est de nous assurer que ça aura bien du sens pour cette personne-là, et de recruter des personnes pour qui leur travail va avoir du sens. Et donc, ça fait vraiment partie des questions et des sujets que aujourd'hui j'aborde dès le recrutement, mais aussi pendant toute la durée de vie, dans tout le cycle de vie de la collaboration. Et ça se passe comment, un entretien chez vous, alors, pour évaluer ce point? Alors, 1 minute pour le dire, 1 vie pour le maîtriser, donc j'en apprends encore à chaque fois que j'essaie de creuser ce sujet, mais je pense que chacun navigue avec une forme d'ambition, une direction. Et le vrai sujet d'un entretien d'embauche, on pourrait le résumer à ça, c'est dis donc, toi t'es là pourquoi, tu fais quoi, pourquoi on se rencontre, et qu'est-ce qui ferait que notre collaboration elle serait fructueuse, etc. Et en fait, un recrutement, c'est 2 personnes qui sont en train de suivre leur propre chemin. Probablement, si on est entrepreneur, on est en train d'être dans une aventure entrepreneuriale, et puis on va rencontrer un collaborateur qui, lui, va avoir son propre sens, ses propres ambitions, sa direction. Et donc, dans le recrutement d'ingénieurs, c'est tiens, pourquoi tu as eu envie d'être ingénieur au début? Mais ça marche aussi pour des commerciaux. Et donc, je pense que au fond, un entretien d'embauche, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait, et est-ce que ça a du sens de travailler ensemble? Et en fait, le sens, il doit être validé dès le début. Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, d'une part avec Blue Coders, avec nos clients dans le recrutement de profils techniques. Mais aujourd'hui, même en développant des outils comme Marvin Recruiter, l'objectif, c'est d'avoir des outils qui vont laisser toute leur place à l'humain, et laisser les humains créer du sens autour de la collaboration. Et comme on a une époque où il y a de plus en plus d'automatisation, de l'intelligence artificielle dans l'IA, on se demande de plus en plus quelle va être la place de l'humain, et quelle est la part qui reste vraiment humaine à l'intérieur de ces process. Et je crois que le fond du sujet, il est vraiment là. C'est quelle est ta trajectoire, quelles sont tes ambitions? Voilà la trajectoire de la société, ses besoins, ses ambitions. Est-ce que tout ça s'est aligné? Et est-ce que ça a du sens pour toi au niveau de tes ambitions, de les emboîter dans celle de la société? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que le poste qui t'est proposé te garantit que avancer dans un projet sur l'ambition de la société te fait toi-même avancer sur tes ambitions personnelles et professionnelles? Ça a du sens. Pardon, vous avez parlé tout à l'heure de l'entretien et de l'amélioration continue, c'est-à-dire un suivi. On fait un état des lieux tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres? C'est quoi la bonne formule? Alors, à l'issue de l'entretien, alors déjà, je le découperai en plusieurs parties. Déjà, vraiment, à l'entretien d'embauche, on peut encore en dire peut-être plusieurs choses. Et puis après, sur le cycle de vie du collaborateur quand il est en poste, puis on peut même aller, si on veut, jusqu'à la sortie. Déjà, le fait de comprendre l'intérêt et pourquoi ça a du sens pour un collaborateur de venir travailler, c'est à la fois vérifier que la collaboration a du sens, mais c'est aussi équiper le manager du bon framework pour discuter avec cette personne. Parce que quand je vais faire des points de suivi
ce que vous disiez avec un collaborateur, finalement, je vais devoir m'assurer que la collaboration, elle continue à avoir du sens. Et donc, j'ai besoin de maîtriser le cadre dans lequel on avait déjà dès le début. Et donc, ça passe par quoi? Déjà, par le fait de comprendre comment je vais réussir à manager cette personne. Donc, par exemple, une personne où je vois bien que son ambition ne va pas dans le sens de mon projet, même s'il est très bon, même si il ou elle d'ailleurs est très bon, je vais le recruter ou pas. Mais le but, c'est de faire des recrutements. Même si les gens sont très bons, il faut que ça ait du sens de travailler avec eux. Donc déjà, essayer déjà de ne pas recruter des gens avec lesquels ça n'aurait pas de sens de travailler, ou peut-être pour lesquels venir au travail le matin n'aurait pas de sens. Et donc eux, déjà, on ne travaille pas avec eux, on les recrute pas. Ça peut être les meilleurs humains de la Terre, mais c'est pas aligné. Donc déjà, première chose, c'est ça. Et puis finalement, après, ça va dépendre des collaborateurs et peut-être des sociétés aussi. Dans mon expérience, j'ai un suivi un peu plus proche. Enfin, disons, la manière d'être proche va être différente, mais par exemple, avec des commerciaux, pour moi, le management des commerciaux, c'est presque une science à part dans le management. Parce que quand on manage des ingénieurs et des choses... un commercial, il arrive, il a besoin d'être en contact avec les clients, des interlocuteurs toute la journée. Et des fois, on peut avoir une batterie sociale qui est faible. Donc, en fait, les métiers du commerce vont être soumis peut-être à beaucoup plus d'aléas. Il y aurait des cas contraires, mais à mon sens, dans l'ensemble, va être soumis à beaucoup plus d'aléas. On n'a pas toujours une batterie sociale à 1000%. Et donc, un commercial va avoir besoin d'avoir beaucoup plus de suivi, ou en tout cas beaucoup plus de suivi dans un mois et de manière beaucoup plus ritualisée. Et donc, pour répondre précisément à votre question, avec les commerciaux, moi, je fais un point chaque mois et j'ai des objectifs trimestriels. Et en fait, au trimestre, on atterrit les choses. Et l'intérêt de ce fonctionnement trimestriel, c'est quand même d'épouser et d'amortir aussi la saisonnalité. Il y a beaucoup de saisonnalité dans le business de manière générale, mais a fortiori en France avec les systèmes de congés, etc., des vacances scolaires. Et donc, le fait d'avoir des cycles sur lesquels on va lire et atterrir des objectifs qui vont amortir la saisonnalité dans l'année, ça me paraît important. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un deuxième point le même mois qui est en fait trimestriel. C'est juste que le point mensuel a une tournure d'atterrissage et de bilan trimestriel. C'est quoi les qualités nécessaires pour être un bon manager de l'énergie? C'est une super question. Je dirais que déjà pour commencer, c'est être capable d'interroger suffisamment la collaboration et le sens de l'autre personne pour s'assurer que même le métier qu'il va faire va lui donner de l'énergie. Ça veut dire que des fois, quand on est manager, on va se dire, tiens, j'ai un point à faire, mais à la fois, je dois dire des choses qui sont difficiles ou faire du feedback. Et parfois aussi, on va fêter des victoires. En fait, je pense que ce qui est important, et peut-être un truc que j'ai eu du mal à comprendre, moi, au début de mon parcours de manager, c'est que, au fond, un point qui marche bien, c'est un point où on en sort et que le collaborateur est plus en énergie que lorsqu'il y est rentré. Et ça, c'est pas forcément évident. Ça nécessite de l'écoute active, ça nécessite de connaître l'autre personne. Mais déjà, j'aurais tendance à te dire que moi, ma façon de faire, c'est aussi de travailler avec des personnes qui vont être beaucoup plus motivées par le sujet que par la collaboration en elle-même. Quand j'ai commencé à essayer de trouver mes marques en management, et peut-être d'ailleurs qu'un jour j'y reviendrai, mais il y a des phases aussi dans notre vie personnelle et ça a des impacts sur le pro. Et je dirais que la différence, c'est qu'au début, je disais beaucoup... tiens, on va avoir une collaboration solide dans laquelle on va faire passer des sujets business. Et en fait, je me suis rendu compte que dès que la collaboration va moins bien ou que les résultats sont compliqués, en fait, ça marche quand même beaucoup moins bien. Et en fait, déjà aujourd'hui, je recrute des gens beaucoup plus motivés par le sujet que par la collaboration en tant que telle. Ça veut dire que plutôt que de dire, tiens, parce que on va créer une belle relation humaine, alors on va pouvoir y faire passer du travail et les sujets qui intéressent la société. Aujourd'hui, je dis, écoute, on va travailler sur les sujets, et parce que le fait d'avancer sur ces sujets fait avancer la société sur ses ambitions, sur ses besoins, et donc, si le contrat est bon au début, également le collaborateur ou la collaboratrice sur les siennes, là, on va vraiment pouvoir parler, et on va créer une collaboration, parce que vu qu'on est en train de faire réussir des sujets ensemble, et du coup, on va créer une collaboration, parce que, et franchement, en tant que manager, quand on arrive à une pause, si tout le monde parle d'autre chose que du taf, moi, je préfère des collaborateurs qui, à la pause, sont encore en mode tiens, et ce client, on va lui dire quoi? Et voilà, ça montre que les collaborateurs, ils sont pris. Et en fait, déjà, si on recrute des gens qui sont plus intéressés par le fait qu'on les regarde travailler comme ci, comme ça, qu'on leur fasse des bons commentaires, des mauvais commentaires, en fait, déjà, on va être encombré par ça. Alors que des gens qui sont uniquement motivés par le sujet, la délivrabilité, et en fait, là, on va avoir des collaborateurs qui vont être des A-players. Et en fait, on va juste avoir à échanger autour du sujet. Et le fait d'échanger et de faire avancer les sujets, comme ça fait avancer la société sur ses besoins, sur ses ambitions, et aussi le collaborateur parce qu'il est aligné, en fait, je me retrouve à avoir un collaborateur, une collaboratrice
avec lequel ou laquelle, quand je parle des sujets, ça la met en énergie. Et donc, j'assure mon management, puisque mon objectif, quand je parle avec quelqu'un, c'est qu'il sorte avec plus d'énergie qu'il y est rentré. Donc, le sujet. Qui dit énergie, dit indicateur. Comment on mesure l'énergie de son collaborateur ? J'imagine qu'il n'y a pas une sonde qui est à 100% d'énergie, mais comment le manager arrive à évaluer l'énergie de ses collaborateurs ? Alors, nous, on a inventé une sonde. Non, je plaisante. Je pense que c'est des compétences managériales, d'écoute, de ressenti, c'est l'empathie qui permet de se rendre compte dans quel état est quelqu'un. Moi, j'ai un sentiment que je vois les gens arriver au travail, un check de regard et je peux te dire dans quelle énergie cette personne va être aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ok aussi de pas toujours être au max. Enfin, voilà, c'est aussi au manager de prendre en compte ça, parce que si on fait un problème du fait que quelqu'un manque d'énergie aujourd'hui, en fait, le sujet, ça va être ça. Donc, sauf que le sujet, c'est plutôt, tiens, et nous, on a tendance à toujours laisser les collaborateurs. Moi, ça m'arrive dans des briefs de dire, écoute, peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'énergie de faire quoi ? Et cette semaine, tu la vois comment ? Et peut-être que toutes les semaines ne se ressemblent pas. Et c'est ça qui est OK, parce que c'est dans la contrainte que je perds mon sens aussi. Donc, je pense que c'est déjà de la lecture, mais après, ça, c'est du lien humain. Quelqu'un qui n'a pas du tout d'empathie, qui ne s'intéresse pas aux autres, à qui ça ne fait pas plaisir d'être dans l'interaction, etc. Je pense qu'il ne faut pas qu'il soit dans le management, ou en tout cas pas dans le management de commerciaux. C'est vrai que je traite un peu ce sujet aujourd'hui. À partir de quel moment, Christophe, vous avez mis en place ce principe que j'appelle, moi, innovant, parce qu'on n'entend pas beaucoup le management des énergies. Vous avez une datation carbone ? Alors, c'est pas du tout un concept que j'ai inventé moi. J'ai été formé par quelqu'un qui avait vraiment que ce mot-là à la bouche. Et en fait, moi, ça m'allait bien. Et je pense que c'est pour ça que j'avais choisi aussi ce formateur. Parce que c'est exactement dans le sens de ce que j'avais besoin. Donc, c'est ce que j'avais recherché au début aussi, quelqu'un qui, quelque part, alors on est sur une science molle, mais et aujourd'hui, on fait nous-mêmes des formations en management et où l'énergie est vraiment au cœur du sujet, de la motivation, de la démotivation, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de concepts qui existent et sur lesquels on peut s'appuyer pour arriver là-dessus. Après, moi, j'ai commencé le management en 2016, j'avais 26 ans. Et je me suis retrouvé à créer une société. À la fin de l'année, on était une dizaine. Donc, je me suis retrouvé à manager sans le savoir. Et du coup, c'est aussi là que je tire la motivation du sujet, d'avoir des gens qui sont motivés par le sujet. Et moi, quelqu'un qui n'est pas motivé par le sujet, je ne l'ai pas inventé après. Mais finalement, on arrive à un moment où on veut construire une société et on se met à poser des murs dans tous les sens, à essayer de comprendre quel est le cadre, etc. Donc, moi, ça m'est venu très vite. J'ai commencé en 2016. En 2019, j'étais déjà en train de me former vraiment à ça. Et je pense que le management est beaucoup plus un métier. Et même si c'est une science molle, il y a des outils, il y a des concepts. Dans la préparation d'émissions, on a parlé de la process communication. Pour moi, ça, c'est des sujets qui peuvent permettre d'évoluer sur le management. Et peut-être une astuce que je pourrais donner, c'est les gens n'ont pas besoin d'entendre ce que nous, on aurait envie d'entendre à leur place. Et ça, dans le management, je pense que quand on commence à accepter que les gens n'ont pas besoin d'entendre la même chose que ce que moi, manager, j'aurais eu besoin d'entendre à leur place, c'est pour ça que je suis manager et que cette personne ne l'est pas. Et une grosse erreur qui peut être faite aussi en tant que manager, c'est d'apprécier l'intérêt du travail que je confie à une personne. Moi, c'est quelque chose auquel je m'abstiens en permanence. Je ne commande pas l'intérêt du travail, parce que si on commence à dire ce que cette personne fait n'est pas intéressant, en fait, je viens juste décrire le fait que c'est pas intéressant, alors que peut-être que pour cette personne, ça l'est. Et donc, voilà deux concepts sur lesquels, en général, quand je forme des gens en management, ne pas présumer de l'intérêt d'une tâche et ne pas penser que les gens ont besoin d'entendre ce que moi j'aurais eu besoin d'entendre à leur place. Ça, pour moi, c'est deux petites astuces à destination des managers aujourd'hui. Merci pour les astuces. Chez Good Morning Travail, on a un petit rituel, c'est de poser une série de questions très rapides et une réponse spontanée et courte. Quelle est la promesse professionnelle de Marvin Recruteur ? Faire gagner du temps aux recruteurs en ayant une solution qui va leur apporter le meilleur de la technologie au fur et à mesure qu'elle est disponible. Vous, Christophe, en tant qu'entrepreneur, une anecdote, un événement qui a changé votre vision du travail ? Plein de petits sujets. Il n'y a pas eu des grosses claques, mais peut-être des crises successives, gérer de l'humain dans des crises, ça m'a beaucoup appris. Vous êtes ministre du Travail pendant 24 heures. Votre première mesure ? J'écoute tout le monde. Est-ce que vous avez un ouvrage ou des références à nous communiquer sur le management des énergies pour finir cette chronique ? Non, j'ai pas d'ouvrage en particulier sur le management des énergies. Je pense que c'est plus des sujets de l'ordre de peut-être des fois la psychologie même que purement le management. Quand on va sur le management, des fois on est un peu aride. Puis il y a beaucoup de sujets, c'est une science qui existe depuis assez longtemps. Donc moi j'aurais tendance à peut-être me débarrasser un peu du management et aller plus vers la psychologie humaine. Et peut-être, on parlait de PCM tout à l'heure, ça peut être un vrai sujet.
PCM, Processcom pour les Béotiens. Merci beaucoup Christophe. Je rappelle l'entreprise Marvin Recruteur. Merci de votre temps et merci de ce témoignage. À bientôt. Merci beaucoup Eric, à bientôt. Au revoir.